Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et répondre à une question que l'on m'a posée sur les vertus des pierres. Vous savez qu'en ce moment, enfin ça fait plusieurs années maintenant, on peut dire une trentaine d'années, l'usage des pierres pour apporter du bien-être, etc., pour accompagner éventuellement des soins, enfin ce sont des choses qui sont devenues assez courantes. On peut trouver des magasins de minéraux et de cristaux un peu partout sur le territoire et dans le monde d'ailleurs, et les personnes recourent effectivement à ces pierres avec leurs vertus. Alors, je vais répondre donc à la question en disant, est-ce que dans le cadre de la Sikhi, on peut utiliser ces pierres? Est-ce que finalement, comment est-ce qu'on peut les intégrer dans le cadre spirituel? Alors, déjà en préambule, ce que je souhaiterais vous dire, mes amis, c'est que dans l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji, il n'y a jamais de question de pureté, d'impureté, il n'y a jamais de question d'autorisation et d'interdit. Toutes ces choses-là n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'elles appartiennent au domaine du man. Le domaine du mental, c'est le domaine de la morale, de la hiérarchisation, de la division, de la séparation des choses. Bref, ce qu'on appelle en fait la dualité, qui est tout à fait contraire au principe même de la vie spirituelle. Donc peut-être pour faire une référence tout de suite à l'importance des pierres et de manière plus générale du monde minéral dans la Bani, eh bien je vais vous citer un verset en particulier qui est très significatif quant au regard que nous pouvons porter sur le monde minéral. Et pour cela, il faut nous rendre au Ang 176, c'est au verset 12, et Guru Arjan Dev Ji Saheb nous dit, Kai Janam Sele Kirkarya. Autrement dit, eh bien, nous avons parcouru tant d'incarnations où nous étions des minéraux et des montagnes, des pierres et des montagnes. Donc, arrêtons-nous déjà sur ce point, mes amis. C'est-à-dire que dans la vision classique occidentale, le règne minéral, vous savez que la vision philosophique classique occidentale, médiévale surtout, depuis le Moyen-Âge, classifie le monde physique créé par Dieu en 4 règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Donc ça, ce sont des catégories qui inconsciemment, qu'on soit d'ailleurs d'origine occidentale ou pas, mais quand on grandit en Europe et quand on grandit en France plus particulièrement, puisque c'est ce qui nous concerne, eh bien on a en arrière-plan de notre pensée cette idée qu'il y a une hiérarchie entre les êtres créés par le Seigneur Vaheguru, et donc il y aurait au plus bas de la création le règne minéral, et puis ensuite au-dessus les végétaux, et puis ensuite les animaux, et enfin les humains. Ça relève d'une conception qui est anthropocentrique, c'est-à-dire pour laquelle eh bien, l'homme est en fait le centre de la création de l'univers, il est l'œuvre majeure de Dieu, et donc pensé dans ce cadre-là, tout ce qui est autour lui est inférieur. Ce n'est absolument pas la cosmogonie, la conception des choses de la création que nous enseignent Guru Nanak Dev Ji et nos saints maîtres de mémoire bénie. Pourquoi? Parce que l'être humain est un des êtres doués d'une conscience plus évoluée que les autres, certes, mais il y a des consciences encore plus développées que la conscience humaine, et l'être humain est un des éléments de cette immense création permanente que sont les univers. Donc vous voyez, on est déjà dans une vision qui n'est pas anthropocentrique avec Guru Nanak Dev Ji, mais nous sommes bien dans une vision qui est une vision holistique, c'est-à-dire une vision où le Seigneur Vaheguru est tout, et tout est lui. C'est pour ça qu'il est plus exact, quand on veut qualifier la Sikhi, le sikhisme, comme une religion, par exemple une philosophie, on entend très souvent dire qu'il s'agit d'un monothéisme. Eh bien, si on veut être très strict et très précis du point de vue de la qualification de la Sikhi, on doit dire qu'il s'agit d'un panthéisme, c'est-à-dire Dieu est tout, et tout est Dieu. Rien n'est en dehors de Dieu, et Dieu englobe toute chose, bien entendu. C'est la raison pour laquelle nos saints maîtres de mémoire bénie l'appellent à la fois, il est le Parabraham, Dieu insaisissable au-delà de toute forme existante,
et il est en même temps le Prab Antarjami, c'est-à-dire il est le chéri bien-aimé qui se cache Hari, qui se cache secrètement à l'intérieur du cœur, qui se dérobe à toute forme de perception sensible et intellectuelle. Donc, une fois ceci indiqué, mes amis, nous avons entendu ce que nous dit Guru Arjan Dev Ji Sahib Kai Janam Sel Kirkariya, c'est que, au travers de très nombreuses réincarnations, nous avons été nous-mêmes des minéraux. Nous avons nous-mêmes été des pierres précieuses, des pierres ordinaires, non précieuses, et nous dit Labani ici, nous avons été des montagnes, des rochers, enfin, nous avons été membres de ce monde minéral, de ce règne minéral. Et ça, c'est un point qui est fondamental pour pouvoir répondre à cette question qui m'a été posée. Autrement dit, effectivement, quelle est la relation que nous allons entretenir avec les pierres? Eh bien déjà, du point de vue de la Sikhi, nous n'abordons pas les pierres comme étant des êtres inanimés, comme si c'était simplement de purs objets. Non, comme nous l'enseigne ici très clairement la Bani, les pierres contiennent des esprits, des âmes dans lesquelles il y a une réincarnation. Donc ça, c'est un point qui est absolument fondamental. Donc à chaque fois que vous êtes en relation, si vous allez promener en montagne par exemple, vous êtes face à un rocher, une falaise, une montagne, mais également la moindre petite pierre, le moindre petit caillou, le plus insignifiant soit-il, il porte en lui-même la réincarnation d'une âme. Ce qui veut donc indiquer que, tout comme avec les végétaux, et j'aurai l'occasion d'en parler dans un autre enseignement, mais tout comme pour les végétaux, nous ne pouvons pas agir n'importe comment vis-à-vis du monde minéral. C'est-à-dire, on ne peut pas considérer que les pierres ne sont rien et qu'on peut en faire n'importe quoi et n'importe quel usage. Il doit y avoir dans la démarche quelque chose qui relève de la sainteté de cette pierre-là, comme nous-mêmes, dans notre incarnation présente, nous relevons également d'une manifestation de la divinité, donc d'une forme de la sainteté. Ainsi, la Bani nous invite à être extrêmement respectueux vis-à-vis du monde végétal, certes, mais là, en l'occurrence, du monde minéral. Et donc cela va poser effectivement un certain nombre de questions aujourd'hui dans l'utilisation des gemmes, des minéraux, comme on le voit, pour un usage spirituel, pour un usage paramédical, pour soigner, pour le bien-être, pour s'accompagner au quotidien, pour donner un coup de pouce par exemple à la santé, au moral, etc., comme on le ferait avec un médicament chimique, bien entendu, et avec des propriétés qui lui sont propres. Et là, je veux attirer votre attention sur le fait que la tendance aujourd'hui, c'est de massacrer la nature, et notamment les réserves minières de minéraux, pour produire à tout va des gemmes, des minéraux que l'on va retrouver sur les étals de nos magasins de tous les côtés, et sans aucun respect du lieu où dont elles ont été extraites. Donc, la première chose à faire, est vraiment dans une démarche qui correspond à l'enseignement de notre saint maître Guru Nanak Dev Ji, c'est de ne pas acheter n'importe où vos pierres et vos minéraux. Dans la Sikhi, l'usage des minéraux comme étant un accompagnement, un soutien et un appui à votre bien-être et à votre santé, et j'allais dire, dans une démarche de soutien, voilà, d'accompagnement, c'est une chose qui est tout à fait positive, qui est tout à fait acceptable et même encourageable dans la mesure où c'est une médecine douce, c'est aussi une philosophie de vie, c'est-à-dire c'est une approche aussi qui établit à nouveau un lien entre votre nature humaine et l'élément naturel minéral, et tout ça ne peut être que très bénéfique, mais à la condition que vous ayez une démarche éthique dans l'utilisation de ces minéraux. Lorsque vous allez les acheter, renseignez-vous au-delà de leurs propriétés, de leur provenance, d'où ils ont été extraits, dans quelles conditions, pour savoir si ça ne vient pas d'une exploitation industrialisée où on a rasé des forêts, on a pillé les sous-sols, on a fait s'effondrer les nappes phréatiques, etc. Auquel cas, ces pierres, si vous les utilisez pour votre bien-être personnel et votre accompagnement physique et moral personnel, vont avoir une incidence épouvantable sur votre karma, puisque vous aurez à ce moment-là participé
pour votre bien-être, et même quelquefois inconsciemment, à quelque chose qui est néfaste à la création, au hukam divin, à l'ordre voulu par le Seigneur Vaheguru. Donc là, sur ce point-là, il faut vraiment avoir et garder à l'esprit que, oui, bien sûr, l'usage des cristaux et des pierres, avec leurs propriétés et leurs vertus, est tout à fait bénéfique, et qu'un sikh, et n'importe qui d'ailleurs sur le chemin spirituel, puisque un sikh c'est un disciple sur le chemin spirituel, et que nous sommes tous sur un chemin spirituel, en tout cas si vous m'écoutez présentement, c'est que vous vous posez à minima des questions, ou alors pour d'autres d'entre vous, vous avez cheminé plus profondément, et que c'est important. Je veux d'ailleurs rappeler que l'usage des pierres, notamment les pierres précieuses ou semi-précieuses, mais pas seulement, a été mis en avant fortement depuis Guru Hargobind Singh Sahib Ji. Guru Hargobind, lorsqu'il a constitué les deux pouvoirs au sein de la communauté sikh, Miri Piri, à la fois le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, eh bien, face aux empereurs moghols, pour affirmer la préséance de la royauté spirituelle sur toute autre forme de régime politique terrestre, eh bien, apparaît son turban de pierres semi-précieuses et de pierres précieuses. Ça va se perpétuer d'ailleurs jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji, qui le fera pour des raisons à la fois politiques aussi, mais pour des raisons de symbolique spirituelle. Ces pierres vont affirmer aussi une certaine relation spirituelle à la création, au Kudrat, à la création divine au travers des éléments minéraux. Donc, on ne peut pas rejeter du but en blanc, et puis ce serait contraire à la pensée de Guru Nanak Dev Ji, de faire un rejet en masse de l'usage des pierres pour différentes prescriptions, pour différents buts. Mais tout cela est tout à fait sain à partir du moment où c'est fait avec, en arrière-plan, une bonne compréhension de ce que c'est que, finalement, de ce que sont ces pierres. C'est-à-dire que ces pierres sont là pour vous accompagner, pour vous aider, comme pourraient le faire des amis qui vont vous faire une tasse une tisane, une infusion chaude quand vous êtes malade, parce que ça va vous faire du bien. Ben, ces pierres vont vous faire du bien aussi, physiquement, moralement et spirituellement. Elles peuvent vous soutenir, vous accompagner. Mais il ne faut jamais oublier l'enseignement suivant de la Bani. Il ne faut pas que ces pierres viennent remplacer le but spirituel ultime, c'est-à-dire qu'en elles-mêmes, elles ne vont pas vous donner les clés de la vie spirituelle, elles vont vous accompagner, comme les vêtements que vous portez sur vous vous accompagnent, comme les livres que vous lisez vous accompagnent pour vous encourager dans votre vie spirituelle. Et nous voyons au Ang 2, au verset 12, c'est dans le Japji Sahib, Guru Nanak Dev Ji qui nous dit « Mat vich ratan javahare manik je ek gur ki sik son » À l'intérieur de l'esprit, alors de l'intelligence, ici mat c'est l'intelligence, à l'intérieur de l'intelligence se trouvent des pierres semi-précieuses, des joyaux et des rubis, à condition que tu écoutes les enseignements du gourou, à condition que tu écoutes les enseignements divins de ton maître spirituel. Et ça, mes amis, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier lorsque vous utilisez pour votre quotidien, y compris dans vos activités matérielles, affectives et spirituelles, vous allez vous appuyer, vous accompagner à l'aide de pierres, à l'aide de quartz, de minéraux, etc., comme vous le feriez en vous accompagnant d'un instrument de musique pour le kirtan. Eh bien, il ne faut jamais oublier que les pierres véritables qui vous font progresser spirituellement, les pierres précieuses, semi-précieuses et tous les minéraux, eh bien, c'est l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de la Bani, l'enseignement du Sadguru, qui lui vient vous faire progresser spirituellement. À partir du moment où vous fondez votre vie spirituelle sur l'enseignement du Saint Maître, du Sadguru, sur l'enseignement divin, alors ensuite vous pouvez utiliser avec sagesse, avec respect et avec parcimonie tous les éléments de la création que le Seigneur met à votre disposition, à condition d'être raisonnable bien entendu, et de savoir que ces éléments-là ne remplaceront jamais l'enseignement et la présence du Maître qui vous communique
la voie, le chemin de l'épanouissement spirituel vers la mukti, vers la libération spirituelle. Je vous dis à très bientôt, mes amis, plein de bénédictions sur vous, sur vos familles, vos voisins, vos amis et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.